Bonjour les béliers, on se retrouve pour notre connexion mensuelle pour juillet 2021. Merci infiniment pour vos encouragements, vos messages auxquels je réponds avec très grand plaisir. Allez, guidance générale, juillet 2021, bélier, s'il vous plaît mes guides. Ouhou! Vous n'êtes pas les premiers à la voir, l'arc-en-ciel, eh ben ça promet. Il y a eu vraiment des grosses énergies, je vous en ai parlé sur les guidances du printemps, des grosses énergies de changement, de nettoyage, etc. Et là, j'ai l'impression pour beaucoup d'entre nous, on va récolter les fruits de ce gros nettoyage, c'est chouette. Allez, bélier, pour ceux qui me suivent, vous savez, Gaïa donne le tempo. Tempo de cette guidance. Allez Gaïa, s'il te plaît. Bélier. Énergie principale. Énergie associée. Accompagnatrice de fin de mois. J'ai pas fait de guidance sentimentale parce que en juin parce que c'était très très love love pour beaucoup des signes, donc je pouvais pas recommencer. J'essaierai de vous faire une mini guidance pour l'été. Bélier, chère Gaïa, qu'est-ce que tu nous réserves pour l'énergie? Oh, je vous parlais de sentiments et voilà, mes guides sont avec moi. Vous avez en énergie centrale l'arcane majeur de l'amour. Regardez cette carte comme elle est magnifique. L'amour, on va voir ce que c'est. Je suis dans une guidance générale, donc on va pas s'enflammer. Bon, même si ça peut être effectivement la passion amoureuse et les sentiments amoureux entre deux personnes, ça peut être aussi l'amour de soi, l'amour des autres. Ça peut être des sentiments équilibrés dans une famille. Ça peut être plein de choses, mais en tout cas, de toute façon, c'est bénéfique. Regardez comme elle est belle cette c'est de la lumière, c'est du soleil, et puis vous avez la fleur de lotus qui pousse vraiment dans la boue et qui renaît et qui sort de cette boue justement pour montrer quelque chose de magnifique. Bon, arc-en-ciel, cet arcane majeur, bon, ça va être encore sacré tirage de sang. Vous avez le scribe. Le scribe, donc l'arcane, la carte numéro 12, carte d'air du scribe. C'est très très intéressant que vous l'ayez là parce que c'est l'énergie qui est associée à l'énergie principale de l'amour. Le scribe, c'est quoi? C'est celui qui a sorti de son chakra de la gorge qu'il fallait qu'il sorte, c'est-à-dire à exprimer quelque chose. Et le fait d'exprimer ce qu'il a dû exprimer lui a permis d'avoir des antennes étoilées et d'avoir quelque chose de très connecté. Le scribe, alors on va voir si c'est vous qui prenez cette énergie du scribe ou si c'est quelqu'un d'autre. Mais le scribe, c'est celui qui est messager et qui par son message, et donc par ce qui sort ici du chakra de la gorge, va permettre justement d'illuminer. Souvent, c'est un message qui est extrêmement positif. En énergie de fin de mois, le roi d'air. Le roi d'air, vous voyez que vous avez le phénix. C'est celui qui a œuvré intellectuellement, psychologiquement, qui a vraiment fait en sorte que tout aille bien et que ce qui le veut soit. Vous avez l'arc-en-ciel ici au niveau de la tête. Il est avisé, le roi d'air. Il a un contentement, il a une volonté de faire, il a la puissance aussi d'agir. Donc Gaïa, ce qu'elle est en train de vous dire ici avec ce très très beau tirage, magnifique tirage, c'est que il y a au centre de votre vie, je vous rappelle que le temps est fluide, donc passé, présent, futur, il y a de l'amour. Avec un grand A, c'est l'arcane majeur de l'amour. Il y a de l'amour. On verra sous quelle forme je vais recouvrir. Et que cet amour, il est entouré de deux cartes d'air extrêmement fortes en termes de volonté, de connaissance,
de support intellectuel, de vibration aussi émotionnelle, et donc que en fait le hasard n'a pas place, que les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver, que il y a une sorte de conformisme finalement qui est bien et, et qui est voulu. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne va absolument pas être subi. Et ça fait de ce démarrage de tirage quelque chose d'assez d'assez beau, du coup. On va voir ce que nous disent les anges pour les béliers, juillet 2021. S'il vous plaît, mes guides. Alors, précision sur cet amour avec un grand A, hein, c'est l'arcane majeur, elle est sublime. Alors, qui est ce scribe? Est-ce que ce sont les béliers qui prennent cette position de messager? Et sur le roi d'air, hein, qui sait ce qu'il veut et qui fait tout pour obtenir ce qu'il veut. 10 de terre, l'abondance en dos de deck, c'est chouette. Hein. Allez, en énergie centrale. Sur une arcane majeure, vous avez une autre arcane majeure. Eh bien, l'unité. L'unité dans l'arcane des anges, c'est vraiment de retrouver l'intégrité, de retrouver aussi l'unité, c'est-à-dire que le 1 plus 1, que le couple soit vraiment uni en union parfaite et en fusion parfaite. C'est aussi l'unité de ce qu'on veut, de ce qu'on est, c'est-à-dire une forme de bienveillance vis-à-vis de soi-même d'abord et vis-à-vis des autres ensuite. Associé à cet arcane de l'amour, c'est vrai que l'analyse premier, mais comme on est sur une guidance générale, je suis obligée de prendre aussi d'autres options. Mais quand même, en conclusion, si vous voulez, quand vous sortez deux arcanes majeures comme ça, amour et unité, ça veut dire qu'il y a une fusion, une grande fusion qui va se faire entre deux êtres, et que cette fusion va être tellement forte, tellement entremêlée que finalement ces deux êtres ne vont faire qu'un. Mais il peut y avoir aussi d'autres, voilà, on est encore une fois dans une guidance générale. Sur ce scribe, alors est-ce qu'on va me dire le 8 d'eau? Il y a un message ici. Alors, je pense que c'est quelqu'un d'autre qui est le scribe. C'est une autre énergie. On va attendre un petit peu. Mais l'association de ces deux cartes et ce qu'on me dit ici, c'est que en fait, vous allez quitter une situation émotionnelle qui ne vous convient plus. Et ce départ de cette situation émotionnelle qui ne convient pas est lié à un message ici. Et je suis vraiment très fortement impulsée au niveau de ce qu'on me dit, que ce message, il est pas de vous. Il est de quelqu'un d'autre, mais on va recouvrir, on va voir, si on me le dit. Et encore une arcane majeure, ça va être un sacré mois pour vous, amis bélier. Vous avez la force. La force, dans le tarot des anges, c'est vraiment... vous voyez, on voit que les ailes sont énormes. Il déploie vraiment ses ailes, c'est presque du pouvoir. Ce qui n'est pas tout à fait vrai dans les autres tarots. C'est-à-dire que là, vous avez à la fois la volonté, la connaissance, la force et l'ingéniosité finalement de faire ce que vous voulez. Mais en plus, vous avez vraiment un coup de pouce ici du destin pour arriver vraiment à ce que vous voulez, à ce qui vous plaît, à ce que vous aimez. Bref, vous avez comme un coup de pouce du destin ici pour vraiment honorer cette carte, cette fabuleuse carte majeure de votre tirage en centrale. On va recouvrir bélier, s'il vous plaît, mes guides, par le rider. Alors, cet amour avec un grand A, hein, parce qu'en plus, recouvert avec l'unité, c'est un très très grand amour. Hein. Ce message qui vous permet de quitter une situation émotionnelle qui ne vous convient plus avec ce 8 de coupe,
Et sur cette volonté, cette force et cette puissance d'arriver à quelque chose de beau et de beau, hein. N'oubliez pas cette... C'est incroyable comme les guides sont synchro, il faut que je pense à les remercier. Je sors l'arc-en-ciel, c'est merci, c'est superbe. Alors, en énergie centrale, comme dit Ryder, vous avez beaucoup œuvré. Vous avez beaucoup œuvré. Vous avez dans toutes les cartes du tarot, je vous le répète chaque fois qu'on se retrouve, le pendant négatif et le pendant positif. Euh, le pendant négatif du set de coupe, c'est que vous êtes fatigué, et vous avez beaucoup bossé et vous avez fait que ça, et puis finalement, vous ne voyez pas vraiment, vous regardez par terre, là, vous faites que bosser, et finalement vous ne levez pas trop le nez pour voir ce qui se passe ailleurs. Bon, donc il y a ça comme élément que j'ai envie de vous dire. Et puis donc le pendant positif de cette carte, comme toutes les cartes du tarot, c'est que vous avez déjà ça. Mais moi je vais quand même la prendre sur le pendant négatif parce que c'est ce qu'on m'encourage à le faire, c'est ce que me disent mes guides. C'est-à-dire que vous êtes peut-être un peu trop le nez dans le boulot. Et comme on est quand même sur un élément quand même très sentimental ici, il ne faudrait pas que vous regardiez quand même trop par terre, hein, et que vous leviez un petit peu le nez pour voir un petit peu ce qu'on peut vous proposer ici pour pas louper ce qui arrive devant vous, c'est-à-dire ce fameux messager du scribe. On est synchro, bien sûr, hein. Vous quittez une situation. Vous quittez une situation, vous avez donc le choix entre deux situations, une nouvelle et une ancienne. Mais clairement, vous allez, avec le 8, prendre un nouveau départ et donc choisir le bon bâton pour de nouveaux horizons, avec ce 2 de bâton. Et quand je vous dis depuis le début, hein, j'avais un sentiment très fort, hein, c'était très très fort. Ça m'était dit très très fortement, le scribe, depuis le début, je sens que c'est pas vous. Et c'est confirmé ici, vous avez bel et bien quelqu'un qui vient vous donner un message, et un message, clairement un message sentimental, émotionnel et affectif. Tout ça est très synchro. Bon, merci mes guides, merci beaucoup. Bélier, juillet 2021, s'il vous plaît. Quatrième ligne, quatrième tarot, sur cette très jolie ligne de la fusion. Sur ce nouveau départ, grâce à un nouveau message, et sur la force de réaliser quelque chose de nouveau, beau et bon. L'étoile en 2 de deck. J'essaie de mettre ça dans l'ordre. Alors, comme dit le tarot, la tempérance. La tempérance, c'est exactement ce... Le tarot est en train de vous mettre en garde ici. La tempérance, pareil, bon, voilà, c'est l'arc-en-ciel revenu, c'est l'échange, les échanges qui se remettent en place. On est de nouveau dans des échanges sociaux qui se remettent en marche. Et en fait, on est en train d'exactement de vous dire, faites pas que bosser. Ne faites pas que bosser. Il y a des choses qui se remettent en marche. Il y a des échanges sociaux, amicaux. Il y a des relations qui se recréent. Les fluides sont en train de se remettre en avant. Je ne vais pas prendre cette carte dans le plan positif non plus parce que c'est pas ce qui m'est dit. Je vais la prendre dans le négatif en disant arrêtez de travailler et profitez des échanges qui sont de nouveau à votre portée. Vous travaillez trop, vous êtes trop le nez sur la terre, et là pour le coup on vous demande de vous élever un peu et de regarder un petit peu ce qui se passe. De nouveau la force, mais cette fois-ci dans le tarot, la force c'est la force tranquille, c'est-à-dire la satisfaction d'avoir le contrôle des choses. Alors, vous avez le contrôle parce que ce sont des décisions que vous avez prises. Depuis le début, je vous dis, rien ne vous est imposé. Rien ne vous est imposé. Depuis le début, c'est confirmé. On est synchro. Merci, merci mes guides et mes tarots. Vous prenez la décision. Donc là, pour le coup, la force ici s'interprète vraiment comme une force tranquille, une espèce de zénitude qui fait « Oh, vous inquiétez pas, j'ai choisi ce que je voulais faire, donc tout va bien, je suis zen ».
quand je vous dis que c'est très puissant, vous sortez des cartes qui sont extrêmement puissants, les béliers. Très puissants. Il y a une énergie aujourd'hui. On vous dit que ce qui arrive à vous est l'ordre du karma, est l'ordre de votre destinée. Ça pourrait très bien être une flamme jumelle. Euh, c'est un sacré tirage. C'est magnifique. J'en ai un petit peu je manque un peu de discours là parce que c'est tellement fluide. C'est, mais arrêtez de bosser hein, là. C'est bien de travailler, mais remettez-vous à échanger parce qu'il y a un message ici qui vient à vous. J'ai pas le signe. J'ai pas le signe. J'aimerais bien vous en mettre un peu sur la. Mais il y a rien qui m'est dit. Mais en tout cas, il y a un très joli message qui va s'imposer à vous, vraiment, et qui va vous permettre de tourner le dos à quelque chose. Stop. Maintenant, mon karma, c'est ça. En fin de mois, et vraiment dans une dignité, un contrôle vraiment presque parfait. Bélier, juillet 2021. Alors, cet amour qu'il faut que vous regardiez en face. Ce message qui vous permet de prendre une nouvelle route. Et quelle est cette coupe qu'on vous tend? Ouais. Quelque chose qui ne va pas être du tout une illusion. Hein. Vous êtes ici dans l'as de Pentacle, donc vous êtes vraiment dans la matière. Intéressant, le 3 de Pentacle. L'union fait la force, le 3 de Pentacle. C'est ça, c'est en fait... alors ici, normalement, le 3 de Pentacle, c'est l'union fait la force. Bon, ici, on voit que on a un forcené qui essaie d'enlever ses chaînes. Donc on est quand même très raccord avec ça. C'est que vous êtes enchaîné à quelque chose qui ne vous convient pas sur le plan émotionnel. Et on vous demande pour pouvoir profiter de ça, on vous demande de remettre les fluides en place. Donc arrêtez de vous enchaîner. Parce que là, le message, il est très clair pour moi, et c'est ce qu'on me dit, c'est que vous vous enchaînez tout seul. Hein. Et à mon avis, vous enchaînez un peu au boulot. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais il y a un travail. Vraiment, c'est très clair hein, dans mon esprit. Vous ne regardez pas forcément euh, tout ce que l'univers vous propose. Vous êtes vraiment trop centré sur quelque chose. Vous êtes monotache. Voilà ce qu'on me dit. Ouvrez-vous, ami Bélier. Ouvrez-vous parce qu'il y a quelque chose de très beau et très grand qui vient. Moi, je pense que, voilà, on est sur le 7 d'épée. Vous allez tourner le dos à la solitude affective ici avec ce 7 d'épée sur le Love Tarot. C'est très clair. Pour aller vers quoi? Alors, regardez. Quelle synchronicité des cartes et des tarots. Mon Dieu. Oh, c'est magnifique. Pour aller vers l'arcane majeur. Euh, c'est des amoureux, enfin ils sont en train de s'embrasser sur le, c'est vraiment, ça coule de source ce tirage, c'est une merveille, c'est une douceur absolument extraordinaire, tout s'enroule. Arrêtez de penser à être mono, essayez d'ouvrir vos chakras, ouvrez-vous, parce qu'il y a quelque chose de très très joli qui vient à vous, mais pour que vous puissiez le voir, sortez-vous le nez de la terre là, bougez-vous. Attention, c'est très joli. Hein. C'est un amour karmique. Hein. C'est très très chouette. Hein. Très fort hein, les tirages là. Hein. C'est... Pas comment je vais... Je sais pas ce que je vais mettre comme titre parce que c'est très très joli. Bien sûr, la fin de quelque chose. Vous êtes sur la fin d'un cycle, très clairement. Il y a quelque chose... voilà, les deux cartes, c'est un love oracle. Hein. Voilà, c'est la fin de vos chaînes, clairement. Fin de vos chaînes pour ça. Regardez comme elle est belle cette carte.
Les nuages ne font que passer. Il faut encore que, voilà, que vous fassiez votre, votre choix de lever le nez et de sortir un petit peu du système dans lequel vous êtes. Et voilà, c'est une nouvelle jeunesse, c'est un nouveau départ qui s'annonce pour vous. C'est superbe. Magnifique tirage, hein. Avec, donc, en conclusion, ce très très bel arc-en-ciel où on vous dit oui, c'est là, oui, c'est la vie, oui, je dis oui, oui, c'est la joie, ça s'invente pas. Waouh, superbe. Magnifique tirage, je suis très très heureuse pour vous, ami Bélier. Vous me direz, on se retrouve très vite, prenez soin de vous, c'est l'essentiel. Namasté.